Bonjour, que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle édition sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie d'être toujours présent à nos vidéos. J'espère que vous tirez le meilleur de ce qui est à tirer. Bon, tout n'est certainement pas à prendre. Vous avez vos croyances, vous avez vos idées, vous avez vos états d'âme. Vous avez votre propre épanouissement personnel sur certaines bases. Ce qui est important, c'est que vous preniez ce que vous estimez être utile à vous pour votre propre épanouissement. Le plus important, c'est votre épanouissement, c'est le véritable paradis que vous devez créer pour vous-même. Et c'est la chose la plus extraordinaire que vous devez faire pour vous si vous vous aimez vraiment. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dans démystification. Et ce sujet, tout aussi important que les précédents, nous retourne toujours dans des idées de la superstition. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit que toute superstition possède en elle-même un fondement métaphysique. Certainement, ce fondement principiel n'a pas été traduit correctement ou a été certainement déformé au cours des âges ou au cours des manipulations linguistiques ou au cours des compréhensions diverses de la population qui ne possède pas forcément la mesure métaphysique des choses ou l'esprit métaphysique des choses. Eh bien, il y a toujours le fait qu'au fond, par exemple, il y a forcément une vérité à saisir et c'est la vérité métaphysique. Connaissez-vous cette histoire? La plupart du temps, dans les régions africaines, puisque nous sommes en Afrique, ce sont nos réalités que nous maîtrisons. Ces réalités ont certainement cours ailleurs pour les gens qui regardent cette vidéo. Une chose est sûre, il arrive dans les traditions africaines, quand vous rendez visite à un parent ou à un ami ou à une amie ou à une parente, et que par mégarde, vous prenez votre sac à main. Le sac à main, vous savez, souvent, on y met de l'argent, on y met des pierres précieuses, on y met des choses précieuses. En majorité, fondamentalement, de l'argent. Alors, quand vous prenez votre sac à main et que vous le déposez à même le sol, eh bien, souvent, vous allez voir les grands-mères, les vieilles femmes ou des parents âgés, des pères âgés ou des grands-pères, vous dire de ne plus jamais faire ça. Ou tente de vous dissuader en vous disant non, ne mets pas le sac par terre, mets le sac sur une table, sur quelque chose en hauteur. Mais on ne vous explique pas forcément pourquoi est-ce que dans certaines traditions, cela a régulièrement cours, à savoir ne jamais poser à même le sol. Que le sol soit terrassé, que le sol soit dallé ou que le sol soit suffisamment joli, il est souvent déconseillé de déposer son sac à même le sol. Généralement, certaines personnes n'acceptent pas cette idée-là et se disent, mais et si j'étais en hauteur? Et si j'étais, par exemple, sur une maison à étage? Et les anciens de dire, c'est la même configuration dans la mesure où la maison à étage, son support est relié à des poteaux qui sont directement reliés au sol, à la terre. D'autres personnes estiment que, bon, quand on est en hauteur, ce n'est pas forcément nécessaire, mais toujours est-il que dans une superstition, il y a forcément un fond de vérité. Alors, si vous faites partie des personnes qui perdaient de l'argent régulièrement, qui, à un moment donné, ne savez pas comment l'argent disparaît de chez vous, ou peut-être vous ne réalisez pas comment vous utilisez ou manipulez l'argent, ou si vous faites partie de ces personnes qui utilisent toujours l'argent pour des choses futiles, alors faites très attention. Peut-être que cette expérience pourra vous aider ou pas, et ça dépendra de vous. Ne déposez plus vos sacs à main, vos sacs qui contiennent des objets précieux, des choses précieuses, y compris des documents précieux pouvant vous rapporter de l'argent, comme des contrats par exemple. Ne laissez plus ces sacs à même le sol, quel que soit le niveau de votre maison où vous vous trouvez.
la plupart du temps. Je vous explique une chose simple. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes est stratifié. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple du sol même, prenons le sol simple, la terre même, puisque là, je suis en cabinet, je suis au sol même. Alors, lorsque vous êtes au sol, par exemple, vos pieds par terre, depuis ce sol jusqu'à votre tête, vous savez très bien que nous sommes constitués de chakras et que ces chakras gèrent en réalité des zones de notre corps. Mais ce que vous devez également savoir, c'est que lorsque vous quittez par exemple la plante des pieds pour arriver à la cheville, cela correspond à une zone d'influence énergétique. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez des chevilles. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle dans la tradition, disons, est-ce que je vais dire judéo-chrétienne? Bon, dans la tradition juive et dans la tradition islamique, la plupart du temps, on dit avant d'entrer dans une église ou dans une mosquée, il faut se déchausser. Parce que de la plante des pieds jusqu'à la cheville, il y a une énergie qui circule. Et cette énergie, un courant d'énergie, a une explication bien précise et justifie la raison pour laquelle la plupart du temps, les gens se déchaussent. Vous voyez, je vous ferai donc une vidéo sur ces différentes parties du corps et leur influence. Alors, à partir de la cheville jusqu'au genou, c'est une autre zone d'influence énergétique. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que ce sont des zones d'articulation. À partir du moment où vous quittez une région pour arriver à une frontière que j'appelle une articulation au niveau du corps humain, ça veut dire qu'il y a changement de courant d'énergie. Donc, quand vous quittez la plante des pieds et vous arrivez à la cheville, il y a changement de courant d'énergie qui crée une autre configuration qui quitte, n'est-ce pas, la cheville et qui va vers le genou, c'est-à-dire au niveau de la jambe. C'est une autre configuration d'énergie. Et quand vous quittez le genou pour arriver à la hanche, eh bien, c'est une autre configuration d'énergie. Vous voyez? Alors, il est souvent déconseillé de mettre, disons, un sac à même le sol. À même le sol veut dire dans la partie inférieure à votre cheville. C'est-à-dire au niveau même où les courants du pied circulent. Quand je dis le pied, ça quitte naturellement la plante du pied et ça s'arrête à la cheville. Et donc cette zone d'influence-là, il est souvent déconseillé, fortement déconseillé de déposer donc de l'argent dans cette périphérie-là, donc à même le sol. Parce que les énergies qui y circulent, qui sont en fait des énergies chaotiques, des énergies du hasard, pourrait donc créer des divergences au niveau donc de ce que vous avez comme bien précieux. Pour d'autres personnes, c'est plus criard, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'aiment même pas déposer de l'argent dans la zone quittant la plante des pieds jusqu'à la cheville. Enfin, non, pardon, pas jusqu'à la cheville, jusqu'au genou, je voudrais dire. Donc, quittant la zone de la plante des pieds jusqu'au genou, il y en a qui refusent même de déposer de l'argent à cette dimension-là parce que ces deux courants d'énergie sont des courants qui pourraient influencer, n'est-ce pas, la perte de vos biens précieux parce que les entités qui circulent ne sont pas forcément des entités dociles. Toujours est-il que au niveau de la cheville jusqu'au genou, ce n'est pas criard, mais au niveau de la plante des pieds jusqu'à la cheville, c'est véritablement criard. Et je vous dis, rappelez-vous de la raison pour laquelle plusieurs religions préfèrent abandonner les chaussures avant de rentrer dans un temple parce que la signification est très précise. Maintenant, entrons en métaphysique pour apprécier ce qui a amené beaucoup de personnes, beaucoup de peuples qui ne se connaissaient pas à soit renoncer au fait de rentrer dans un lieu sacré avec des chaussures ou, de façon plus simple, de déposer de l'argent à même le sol dans la zone située entre la plante des pieds et la cheville. Prochainement, je ferai une vidéo sur le fait que, justement, dans la tradition africaine également, on déconseille de déposer de l'argent sur le lit. Je vous expliquerai la raison. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit de comprendre les raisons pour lesquelles on ne devrait pas. Tout cela dépend de votre niveau de spiritualité. Je vous rappelle ceci. Les interdits sont relatifs. Il faut garder ça à l'esprit. Les interdits sont relatifs.
Ce qui est interdit pour une population de personnes peut ne pas être interdit ou peut ne pas l'être pour un initié d'un certain niveau. Et ce qui est interdit pour un initié d'un certain niveau peut ne pas l'être pour un initié d'un autre niveau. Les interdits ne sont que proportionnels à votre niveau de connaissance ou à votre niveau d'ignorance. Lorsque vous êtes ignorant, il est normal qu'on vous présente des interdits. Alors que la loi spirituelle énonce qu'il est interdit d'interdire et vous positionne dans la dimension de la responsabilité, donc dans la dimension de quelqu'un qui sait, d'un sachant, qui, d'une certaine manière, sait manipuler les forces et qui sait se retrouver dans la voie du Bouddha, qui est la voie du juste milieu. N'être ni pour ni contre, mais savoir intelligemment coordonner les forces du jour et de la nuit. De toute façon, les interdits ne sont interdits que toujours une classe d'individus. Les choses qui sont interdites pour vous peuvent ne pas l'être pour moi. Et ce qui était interdit pour moi hier, parce que j'ai acquis ou j'aurais acquis un niveau de conscience plus élevé, pourrait ne plus être un interdit pour moi. Et par conséquent, les interdits ne sont absolument pas absolus. Il faut faire vraiment la part des choses et ne pas tomber dans les pièges de l'absolutisme d'un interdit quelconque où on dit c'est interdit. Non, le monde évolue et les choses qui étaient interdites tout simplement à une classe de population dont le niveau d'évolution ne le permettait pas. Reprenez également le fait que les lois de la nature ne sont pas immuables. Et ça, vous le comprendrez au fur et à mesure. Les lois de la nature dans un monde relatif ne sont pas immuables. Autant nous subissons la gravité sur notre planète Terre, autant sur la même planète Terre, il y a des zones où la gravité n'existe pas. Vous voyez, il y a des zones où la gravité n'existe pas. Et ce sera toujours ainsi. Parce que dans un monde où une réalité existe, sa contrepartie existe simultanément avec elle. C'est parce que vous n'avez pas encore intégré la notion selon laquelle deux réalités opposées peuvent exister dans le même espace au même moment. Mais ça viendra. Et vous finirez par abandonner l'idée biscornue occidentale selon laquelle le bien est opposé au mal, où là où il y a le bien, il faut rapidement sécuriser et renvoyer le mal, comme si on pouvait détacher le bien du mal. C'est vraiment dingue, quoi. C'est irréfléchi. Mais bon, c'est dans ce système-là que tous les systèmes politiques et économiques ont été créés. Il faut mettre ceci à part, ceux-là d'accord, non aux autres, oui à ceux-ci. Bon, on a tellement catégorisé le monde que bon, finalement, on se demande, est-ce que c'est nous qui l'avons créé? Et pourquoi le monde autorise des choses que nous, on ne voudrait pas? Pourquoi ne pas justement comprendre tout simplement la raison d'être des choses et les faire cohabiter, coexister? Pourrions-nous supprimer quelque chose de la nature alors que la nature en a besoin pour être la totalité du tout de la nature? Est-ce ainsi que nous pensons démontrer à la nature que nous sommes plus intelligents que la nature? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être plus intelligents que la nature parce que la nature, dans la nature, possède plusieurs dimensions et sa complexité ne peut pas être résolue parce que c'est le terrain d'expérience. Cette magie naturelle est le terrain d'expérience de ce que nous sommes pour déployer notre potentialité. Revenons donc à notre sujet. Vous savez, dans la nature, et quand je dis nature, bon, souvent le mot nature prend plusieurs significations, d'accord? Mais dans le sens où je l'explique, quand je dis la nature, prenez ça de façon basique, les choses qui vous entourent, la nature, le monde, ce que vous voulez. Parce que si je rentre dans la complexité de la nature, vous allez voir que la nature n'est pas la nature que vous croyez que la nature est. Et ça vous montrerait vraiment non. Mais allons basiquement et disons, puisque nous parlons de sac à déposer par terre ou à ne pas le faire, parlons tout simplement de la nature et cette fois-ci, référençons cela sous forme d'environnement, le monde qui nous entoure. Alors, le monde qui nous entoure, c'est véritablement physique, mais en même temps, c'est véritablement éthérique, c'est-à-dire énergétique. Il y a une structure éthérique qui est combinée à la nature, qui fait que aussi bien les forces physiques circulent dans la nature, aussi bien les forces éthériques circulent dans la nature. Et vous savez, quand je parle de forces éthériques, je parle de ce conglomérat d'énergie où circulent les forces des entités ou les forces entitaires, ce que vous voulez, les énergies différenciées de la nature, que la plupart du temps les gens appellent soit des génies, des daimons ou des entités tout simplement. Et donc,
les entités circulent partout. Les entités les plus proches de la cheville à la plante des pieds, ce sont justement des entités à la limite appelées souterraines. Ce sont souvent les entités de l'élément terre. Il y a une classe, parce que les entités de l'élément terre sont également classifiées en 7 grandes catégories différenciées de différentes races et de différentes couleurs. Donc, il y a une classe d'entités des éléments de la Terre. Ces entités-là sont appelées généralement, de façon générale, les gnomes, c'est-à-dire les entités qui circulent dans la Terre, sous la Terre. Vous voyez, ces entités, leur rôle, c'est de maintenir l'équilibre de l'élément Terre. Et surtout, ces entités aiment généralement tout ce qui vient de la Terre, tout ce qui brille, tout ce qui est bling bling qui vient de la terre. Vous allez voir que la plupart du temps, plus les hommes aiment les choses, enfin les hommes avec grand H bien sûr, hommes-femmes, aiment les choses bling bling qui brillent, tous les trésors et tout ça, vous allez voir qu'ils deviennent plus terrestres, plus lourds, plus trop matériels. Vous voyez, tout simplement parce que tout ce qui est or, diamant, tout ce qui est pierre précieuse, tout ce qui est minéraux transformés, fait partie donc de la dimension des entités qu'on appelle les gnomes, dont une classe carrément souterraine a pour mission justement de ne aimer et de ne déterrer et collecter que les pierres précieuses, tout ce qui fait bling bling, tout ce qui est or, argent, diamant, tout ce que vous voulez. Donc ce sont des entités élémentaires. Et ces entités-là circulent partout autour de nous. Généralement, ces entités, parmi elles, il y en a de voleuses, d'accord? Ou il y en a que des gens manipulent, que des marabouts, que des, disons, des hommes de mauvais aloi utilisent, manipulent pour pouvoir voler selon ce que justement ces entités possèdent dans leur nature et qu'elles font la plupart du temps. Donc, sachant que ces entités-là aiment et n'utilisent ou ne vivent que dans les environnements de tout ce qui est pierre précieuse, et naturellement, ces charlatans vont utiliser, maîtriser une partie de ces entités et les envoyer pour pouvoir voler de l'argent, voler des biens, voler des choses qui brillent, tout ce qui brille, les voler et les collecter pour leurs biens. Généralement, il y a des gens qui perdent réellement de l'argent, il y a des gens dont l'argent disparaît, on ne sait pas pourquoi. Ce sont des entités voleuses, généralement des entités de la classe, disons, de l'élémentaire. Les autres entités aussi le font, mais la plupart du temps, ce sont des entités bling-bling, des entités de l'élémentaire qui le font, parce que c'est des entités qui aiment beaucoup les pierres précieuses. Les entités de l'eau le font également, mais je vais vous préciser une chose. Dans la classe des entités de l'eau, il y a également 7 catégories qui s'échelonnent du niveau inférieur au niveau supérieur. La classe d'entités de l'eau qu'il fait, ce sont les entités inférieures qui vivent dans la dimension inférieure de l'élément eau. Et ça, il faut qu'on vous explique les différentes classes entitaires qui existent dans chaque catégorie d'éléments. Et donc, lorsque vous déposez votre sac par terre, vous favorisez, je dis bien vous favorisez, vous créez la possibilité, il y aura une forte probabilité que ces entités qui ne circulent que souvent à cette taille-là, c'est-à-dire entre la plante des pieds et la cheville, peut-être légèrement au-dessus, si vous arrivez à les voir, vous allez voir que ce sont des petites entités qui circulent un peu partout dans votre chambre. Il y en a partout, vous ne pouvez pas les enlever, vous ne pouvez pas les empêcher de circuler. Ce sont des entités constructrices de la nature qui font que la nature ou la terre demeure terre. Et donc, elles doivent être. Elles circulent la plupart du temps. Donc, les sages savaient que si vous déposez un sac par terre avec des biens dedans, avec des choses qui font bling bling, des colliers précieux et tout ça dedans, eh bien, ces entités-là pourraient, dans la mesure du possible, soit elles sont manipulées, soit de leur propre fait. La plupart d'entre elles sont des entités voyous, soit de leur fait, ces entités-là vont tout faire pour toujours voler, n'est-ce pas, votre argent ou créer des situations défavorables.
d'accord, créer des situations défavorables, créer, disons, depuis leur monde éthérique ou énergétique, créer des vibrations défavorables ou attacher une corde à vos biens, de telle sorte que une fois que vous allez commencer à circuler dans la vie, vous allez dépenser votre argent sans savoir la raison pour laquelle vous dépensez, alors qu'en réalité, ces entités-là ou cette entité a juste envie de vous faire perdre de l'argent comme pour pouvoir récupérer cet argent-là. De la même manière, quand vous déposez les sacs à même le sol, il y a une forte possibilité que vous manquiez souvent d'argent, que ces entités-là s'en prennent littéralement à votre bien ou à tout ce qui brille dans votre sac. Et tôt ou tard, vous allez réaliser que vous perdez de l'argent sous des conditions données. C'est comme si on chiait dans votre sac des choses impures, des choses qui ne conviennent pas. Et naturellement, tout ce qui concerne votre richesse, ça va prendre, n'est-ce pas, cette dimension-là. Donc, ne prenez pas les superstitions, c'est vrai, à la lettre, mais ne les prenez pas non plus, disons, comme quelque chose à ne pas prendre en considération. Sachez que chaque superstition possède de l'autre côté, dans sa dimension métaphysique, une vérité qui lui est attachée. Je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous pourquoi certaines personnes dans des lieux saints préfèrent se déchausser et entrer pieds nus. Vous comprenez déjà que les chaussures n'atteignent que la cheville la plupart du temps, même si aujourd'hui nous avons des chaussures extravagantes qui vont un peu plus haut. Ce qui est sûr, la partie qui tient en matière de chaussures, ça s'arrête généralement un peu avant la cheville, à 1 cm ou quelques centimètres sous la cheville, pour que la partie pied soit bien tenue. Les gens se déchaussent parce qu'ils ont compris ce que ça veut dire. Et si c'est ainsi, alors ne déposez plus vos sacs qui contiennent donc de l'argent ou des biens précieux, ne les déposez plus par terre, à même le sol, parce que vous pourriez attirer, n'est-ce pas, des entités qui vont favoriser votre perte d'argent. Et si malheureusement ces entités sont utilisées par des personnes de mauvaise foi ou des charlatans, des personnes qui en veulent à votre bien, il arriverait que vous perdez de l'argent. Mais rappelez-vous que tout cela dépend naturellement de votre niveau de conscience, des interdits qui pilulent en vous compte tenu de votre niveau d'ignorance. Mais si vous avez un niveau de spiritualité élevé, vous pourriez trouver le moyen de contrecarrer tout cela. Si même vous vivez dans une chambre où vous n'avez pas la possibilité de déposer votre sac sur une étagère ou sur quelque chose de plus élevé, vous pourriez utiliser votre niveau spirituel ou des rituels pour bloquer, n'est-ce pas, que ces entités ne s'en prennent à votre bien. Et ça se fait parce que chaque dimension, chaque niveau d'entité possède également les contres, vous voyez, c'est-à-dire les techniques de protection qui permettent justement de contrer ces mêmes entités en utilisant leur propre réalité de leur propre monde. Parce que dans leur propre monde, il y a des choses auxquelles ces entités, disons, ne peuvent pas s'attaquer. De la même manière qu'il y a des choses auxquelles ces entités peuvent s'attaquer dans leur monde, et vous allez voir que de leur monde, vous pouvez les bloquer. L'idée que les gens ont amené plus tard pour créer ce que nous appelons le coffre-fort. Vous voyez, l'idée de coffre-fort n'est pas simplement un concept physique, mais ça peut également servir de concept spirituel, puisque le coffre-fort est fabriqué non seulement avec les éléments de la terre, mais également avec des éléments du feu. Et donc, un coffre-fort peut être un élément de protection, surtout quand on y prononce également des formules magiques pour circonscrire une zone délimitée à ces entités ne pourraient pas y aller. Donc, il y a des techniques qui résident dans leur monde qui permettent de bloquer, n'est-ce pas, ces entités à s'en prendre à vos richesses, si tant est que vous devez les mettre justement à même le sol. Mais vous avez compris, c'est l'essentiel. Vous avez compris au-delà de ce que j'ai voulu vous transmettre comme connaissance, et c'est ce qui est mieux. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre superstition à éclairer, à clarifier métaphysiquement. C'était El Monsieur Godson. Je vous dis rien du tout.
Voilà, c'est comme ça.